Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs, plus particulièrement aux coachs entrepreneurs, et j'aimerais discuter de 3 stratégies pour faire grandir, pour développer notre entreprise en fonction des caractéristiques de notre personnalité, parce que ceux qui me connaissent depuis un petit bout de temps ou si vous avez fait mon webinaire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le découvrir dans la description en bas. Une de mes spécialités, c'est les types de personnalités et les centres d'intelligence. Donc, on aurait 3 centres d'intelligence dans notre corps. On a le centre rationnel, on a le centre émotionnel et on a le centre instinctif. Et chaque personne aurait développé une préférence dans sa vie, dépendamment des domaines, en fait. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'aurais une préférence et j'aurais tendance à utiliser davantage mon centre rationnel ou mon centre émotionnel ou mon centre instinctif pour agir. Et de par cette préférence, je développe des attitudes, des pensées, des comportements qui m'amènent à agir d'une certaine façon, qui vont m'amener à prendre certaines décisions dans mon entreprise et qui va affecter le développement de mon entreprise. Donc, on aurait chacun notre couleur. Et pourquoi est-ce que je veux en parler aujourd'hui? C'est parce que souvent, quand on fait des formations, si tu es entrepreneur, tu as certainement déjà fait des formations. Et quand on fait des formations, très souvent, on se fait donner une méthode très précise, ce qu'on doit faire pour développer notre entreprise, et on finit par penser qu'il y a une seule manière de faire. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on a tous notre personnalité, on a tous notre couleur et c'est très important d'être authentique en entreprise si on veut avoir un bon développement, si on veut augmenter nos chances de succès. Alors, quelles sont les 3 manières de développer notre entreprise ou quels pourraient être nos 3 super pouvoirs liés à nos centres d'intelligence? Dans le modèle 3S, qui est le modèle que je présente dans la tactique samouraï, et si tu ne connais pas le modèle 3S, tu peux regarder la vidéo, je vais mettre une vidéo juste en haut ici. Tu peux regarder la vidéo sur les 3 centres d'intelligence et les profils. Et aussi, j'ai une playlist dans YouTube. Donc, si tu regardes ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Tactique Samouraï et j'ai plusieurs vidéos dans la playlist qui parlent des 3 centres d'intelligence. Donc, ça va te permettre d'en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai donné des noms d'archétypes à chacun des profils. Une personne qui a un profil un peu plus rationnel, qui a tendance à réfléchir, analyser davantage, donc un entrepreneur avec un profil plus rationnel, je l'ai appelé l'entrepreneur architecte. Et l'entrepreneur architecte, il va développer son entreprise en la structurant, en l'organisant, avec un plan. Donc, il va planifier minutieusement. Il va savoir exactement, il va connaître ses chiffres, il va connaître ses stats. Donc, c'est une façon de développer son entreprise. Et aussi, parallèlement, il va énormément développer son expertise et ses compétences. Donc, l'entrepreneur architecte focalise davantage sur son organisation, sa structure et sa compétence et son expertise. Donc, il va faire beaucoup de formations pour se développer. L'entrepreneur qui a un profil un petit peu plus émotionnel va être centré sur la relation. Donc, il va développer son entreprise en créant son réseau, en créant des contacts, en créant des partenariats. Souvent, il va avoir quand même une bonne capacité à développer ses réseaux sociaux et il va être capable d'entrer en relation, en connexion très, très facilement avec des gens. Donc, c'est sa grande force et c'est comme ça qu'il va être capable de faire grandir son entreprise. Et un entrepreneur qui a un profil plus instinctif, je pense que je ne l'ai pas nommé, mais l'entrepreneur qui a un profil plus émotionnel, je l'ai appelé l'entrepreneur héros. Et l'entrepreneur qui va avoir un profil plus instinctif s'appelle, dans mon modèle, l'entrepreneur conquérant. Et généralement, il va être centré, l'instinct, c'est centré sur l'action, en fait, la prise d'action. Donc, l'entrepreneur conquérant va être excellent dans la négociation. Il aime relever des défis. Il va être bon dans toute la portion marketing, dans la portion vente dans son entreprise. Donc, vraiment convertir des clients potentiels en vrais clients, puis acquérir des nouveaux clients, en fait, c'est une de ses grandes forces. Et c'est quelqu'un aussi qui est capable de prendre des risques
calculé. Donc, il va beaucoup faire grandir son entreprise par sa capacité à prendre des risques et aussi par sa capacité à, en fait, il est à l'aise de se promouvoir et de vendre ses services, en fait, de faire connaître ses services, ce qui n'est pas toujours le cas de l'entrepreneur plus héros avec un profil émotionnel ou de l'entrepreneur plus architecte avec un profil un peu plus rationnel, en fait. Donc, quand on connaît les 3 manières de développer notre entreprise, ce qu'on veut, c'est développer notre super pouvoir. Donc, on veut focaliser sur notre grande force. Si moi, ma grande force, c'est la planification de mon entreprise, être capable étape par étape de faire avancer mon entreprise et aussi que j'ai une grande expertise, je veux faire valoir tout ça. Je veux l'utiliser à son plein potentiel. Si ma grande force, c'est de créer un réseau de contacts, d'établir des partenariats, bien, je veux l'utiliser au maximum et pour l'entrepreneur conquérant, si ma grande force est de me promouvoir, de faire et de prendre des risques, je veux l'utiliser, je veux apprendre à le maîtriser de la manière la plus optimale possible. Mais j'ai une grande force, mais il y a aussi des aspects, des départements de mon entreprise pour lesquels j'ai moins d'intérêt et peut-être que j'ai moins appris à les développer. Donc, par exemple, l'entrepreneur qui a un état d'esprit architecte, donc qui est un petit peu plus rationnel, pourrait avoir moins d'intérêt à travailler sur ses réseaux sociaux, à créer des partenariats ou des contacts. Et l'entrepreneur qui a un profil plus émotionnel pourrait être très bon pour créer des contacts, mais moins à l'aise avec la planification. Donc, ce qui arrive, c'est que ce qu'on aime moins, souvent, on en fait moins dans notre semaine. Donc, on se développe moins dans ces départements-là. Alors, ce qui est important, c'est de planifier du temps pour le faire. En fait, il y a 2 façons. On peut déléguer ce qu'on n'aime pas ou ce dans quoi on est moins bon. Quand c'est possible, on essaie de le déléguer le plus possible. Mais quand on ne peut pas déléguer, c'est important de se garder du temps dans la semaine pour faire des tâches qui vont nous permettre de faire avancer notre entreprise, mais qui ne sont pas nécessairement nos tâches les tâches qu'on trouve les plus agréables. Et plus on va prendre du temps pour les tâches qui sont peut-être moins, pour lesquelles on a moins d'intérêt, on va commencer progressivement à devenir plus compétent dans ces tâches-là. On va apprendre davantage. Personnellement, j'ai un état d'esprit un petit peu plus architecte, donc je suis beaucoup dans la planification, la création de mes cours et la portion promotion, pour moi, c'était beaucoup plus long. Je passais beaucoup moins de temps dans ma semaine et ça, c'est un de mes mentors qui me l'a fait réaliser. Je passais très peu de temps. En fait, je ne réservais pas de temps dans ma semaine pour mon marketing, pour ma promotion, pour mes réseaux sociaux. Je le faisais, mais je le faisais de manière irrégulière. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Comment est-ce que je le place dans mon horaire de manière beaucoup plus régulière pour m'assurer que le département développement de mes contacts, de mon réseau, que le département marketing aussi, que c'était des départements que je travaillais, dans lesquels je mettais de l'énergie pour les faire avancer parce que les 3 aspects de mon entreprise sont importants. Même si j'ai un super pouvoir, je dois travailler sur les 3. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais dans les prochaines semaines, je vais commencer à faire plus de vidéos. J'en faisais déjà beaucoup pour les athlètes, mais j'aimerais en faire aussi davantage pour les leaders, donc les entrepreneurs, des gens qui ont une influence sur des équipes ou sur d'autres personnes qui peuvent faire la différence si on veut. Donc les entrepreneurs, les managers, les directeurs, donc c'est des gens à qui j'ai envie de m'adresser aussi et les entraîneurs. Donc je vais créer des vidéos, tourner des vidéos plus spécifiques pour m'adresser plus spécifiquement aux gens que je viens de nommer. Alors, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un beau succès dans tes projets et à très bientôt.